Zouk. Je me faisais cette réflexion hier au soir alors que je n'arrivais pas à dormir. Les signaleurs de comptes internet, les professionnels de la délation et du rapportage, les membres de la Gestapo de la République socialiste française, sur YouTube, Facebook et ailleurs. Existe-t-il une race d'humains plus vile et plus méprisable que celle-là? Je préfère encore les Indiens d'Inde asiatique et les Brésiliens d'on ne sait où, deux exemples de peuples que je déteste pourtant à un degré indicible, à ces planquées nouvelles générations qui végètent et qui nuisent à coups de clavier et de clics sournois. La question me travaille réellement. Comment peut-on être chargé d'énergie noire au point de trouver le temps, dans cette existence si courte, et la motivation nécessaire pour dénoncer une personne qui nous est inconnue, afin de l'empêcher au plus vite de s'exprimer par voie écrite ou vidéo? Il ne m'est jamais venu une seule seconde en tête, et je puis le jurer sur la Sainte Vierge Marie, de signaler les profils et les pages de tiers qui m'étaient désagréables, y compris quand ceux-ci se distinguaient par une haine anti-blanc des plus farouches, doublée d'une christianophobie primaire et injustifiable de gauchistes furibonds. Le pire étant que nous sommes tous, amis ou ennemis politico-littéraires, impuissants face à la cruauté aveugle de ces monstres anonymes, et œuvrant pour la plupart sous pseudo ou fausse identité. À peine les avons-nous démasqués et indiqués comme dangereux au reste de la communauté, qu'ils ont créé un nouveau compte avec lequel ils vous spamment et vous balancent de plus belle aux autorités compétentes. En général, les mêmes juifs qu'ils prétendent combattre en vous traitant de sales portionnistes illuminati. C'est n'importe putain de quoi. Leur vie est un torrent de boue ébolique qui emporte la force créative des uns et des autres et la détruit de sa main molle avec un sadisme fier et pointilleux. Non, j'ai beau chercher, je ne vois pas qui, mieux que ces gendarmes du web autoproclamés, saurait atteindre aussi élégamment les cimes de l'exécrable. Ils connaîtront bientôt, ces diables, les pires tourments de l'enfer dantesque, et cette certitude absolue est d'ailleurs mon unique consolation. Dans l'attente de ce juste châtiment, puisses-tu crever un jour prochain de tes signalements à répétition, sale fils d'enculé de ta race de trolls de merde. Fin de la partie 1. Sans transition. Autre chose qui me fait royalement chier et que je n'ai aucune honte à admettre d'ailleurs. Je n'ai pas assez de vues sur mes vidéos. Très clairement, je n'ai pas assez de vues. Ce n'est pas seulement une question d'ego, c'est une question de sens. Si vous voulez une métamorphose des esprits, vous devez encourager les initiatives les plus directes. On n'a jamais créé d'électrochoc en brossant les gens dans la direction de leurs poils dans la main. Voilà jusqu'où va l'absurdité. Des youtubeurs affiliés NS, National Socialiste, ou tenant un discours anti-gauche parmi les plus virulents, des petites célébrités du milieu en gros, m'envoient des messages privés en me disant « Ouais Dan, non mais c'est toi le meilleur, hein. On se fait tourner tes vidéos en interne, c'est énorme. » Ok, c'est cool, ravi de l'apprendre. Maintenant, ça me fait une belle jambe aussi. Hein. Toi, t'as toute la communauté des frisés et des dieudonistes derrière ton cul, t'as 15 000 vues par vidéo, moi 1000 à tout péter. Parfaitement, j'en suis aigri et ne le nie pas. Quand on n'est pas hissé par ses suiveurs à la hauteur qu'on mérite, on a les boules, et c'est humain. Bref, je ne cite pas les noms, et ces mecs ont au moins le civisme de ne pas m'ignorer complètement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà en revanche, et je le dis lentement pour que l'on comprenne bien, ce que je ne veux plus jamais recevoir par mail ou sur n'importe quel autre support d'ailleurs à partir d'aujourd'hui. Là maintenant, à la seconde. C'est bien simple, le prochain qui m'envoie un genre de chure de pigeon pareil, je l'affiche à poil à la terre entière. Nom, prénom, pseudo, numéro de téléphone, coordonnées, tout ce que vous voulez, sur Rutube, sur JupiterTube et ailleurs, de sorte que son vœu d'invisibilité sociale, il l'aura bien dans le cul. Voyez plutôt, je vous lis un message reçu ce matin même. Sans mentir, j'en reçois minimum 4 par semaine du même tonneau. Salut le dictateur, lol. Ouais, je prends une voix de tentouse parce qu'à mes yeux, c'est une grosse tentouse. Salut le dictateur, lol. Déjà Daniel, bravo pour tes vidéos, hein. Il y a vraiment du génie chez toi. Donc là, ça part bien. À ce moment-là, tu te dis, bon, je vais aller me chercher un yaourt au frigo et lire le reste, le sourire aux lèvres. Erreur. Alors bien sûr, pour les raisons que tu sais, tu comprendras que je ne peux absolument pas faire tourner ton travail autour de moi. Non, justement, je comprends pas. Et j'ai pas envie de comprendre s'il y a quelque chose à comprendre. Grosso modo, tu me dis, sûr de toi et tes conclusions, Daniel, t'as compris que tu crèverais anonyme et qu'on crachera sur ta tombe au moment de l'enterrement, hein? Hein, ça te va, pas vrai, que ça te convient très bien, tu l'as accepté, hein, ce destin. Bah non, ça me casse les couilles.
Hein, comme tout créatif, j'ai de l'orgueil et je ne veux pas mourir totalement oublié de la masse, et ce, quelle que soit la bêtise de cette masse d'empaffés. Hein, qui voudrait de ce destin à part un fou misanthrope? Je t'emmerde mon petit pote, parce que toi t'es un faillot, mais t'es un mauvais faillot, et c'est la pire race. Quand le prof a le dos tourné, tu te moques de lui avec tes camarades pour faire style que t'es un des leurs. Donc t'es un connard et une tapette. Mais enfin, je reprends néanmoins ton exposé. Mais tu vois, vraiment, ça ne m'est pas possible d'assumer de tels propos au jour d'aujourd'hui. En espérant qu'au lendemain du lendemain ça sera possible, sinon on est tous dans le caca. Pas possible non plus de diffuser ta formidable chaîne YouTube dans toutes les directions. Mes proches et mes parents ne pourraient pas entrevoir cette partie de moi, ce serait la guerre. Ah ouais, la guerre, rien que ça. Et après d'ailleurs. Excuse-moi, mais t'es un surhomme, t'es un Übermensch nietzschéen, ou t'es un clébard qui baisse la truffe quand son papa lève la main en l'air d'un ton menaçant. Ton père, parlons-en d'ailleurs. C'est un coco, un socialiste? Raconte-nous. Et tu te chies dessus parce qu'il monte sur ses grands chevaux d'écolo antiracistes? Qu'est-ce qu'il a connu, ce 68ard de merde? Le baby-boom, l'hypercroissance, les 30 glorieuses, le plein emploi, la libération sexuelle? Eh, qu'est-ce qui peut paner à la détresse de ces gosses à qui il a laissé une France poubelle, exténuée, africaine et déracinée jusqu'à la folie? T'as peur de te fâcher avec un tas de bousses pareil, c'est ça? Bon, on reprend la lecture. D'ailleurs, la plupart de mes connaissances ne pourraient pas comprendre, ni au quotidien, ni au taf. C'est la vie, Daniel. Et défaitiste avec ça. Je crois qu'on tient un champion pour notre dîner de couilles molles hebdomadaire. Écoute, fils de conne bendit, pour faire son bonhomme de chemin, une idée doit avant tout être diffusée. C'est la base de la propagande, le matraquage méticuleux. Et c'est comme ça que les gauchistes nous bouffent la gueule. Les gens ne vont pas se lever un matin en se disant par miracle, dans 90 putains d'années, eh, Conversano c'était pas mal en fait, il y avait du vrai, hein. Maintenant on est dans le caca. Non, fausse manœuvre. Si on ne les aiguille pas, les gens, ils mangent des kebabs et des shawarma au vomi et ils adorent ça. Alors faut les gifler avec Mein Kampf dans la main gauche et les rattraper avec l'évangile de la droite juste à temps pour les remettre d'aplomb. J'en ai marre. Et mon fan de finir sa lettre empoisonnée comme ceci. Mais moi je te suis, cher Conversano, cher dictateur, et je regarde tout ce que tu fais avec plaisir et admiration. Continue. Ouais, super, continue, c'est motivant. Allez, vas-y, continue, on te regarde nager à contre-courant. Eh, c'est rigolo, c'est l'éclate, on dirait un petit marsupio. Qu'on se le dise, je préfère avoir une influence concrète et qu'on me partage en masse, plutôt que l'on me lèche les testicules en long, en large et en travers. Ma gonzesse me le fait déjà très bien. Vous m'aimez parce que je vous rappelle une face de vous-même potentiellement digne et honorable, mais dans le feu de l'inaction, vous n'en faites pas usage et vous faites tout pour la cacher aux autres. Moi-même, je ne me suis jamais fait licencier d'où que ce soit, université, entreprise, collectif, union de couple, malgré mon inconscience et mes pamphlets permanents. Quand on me coince, je fais l'anguille, je menace de porter l'affaire au prud'homme, je crie au plus fort que les collègues, je bombe le torse, ou je séduis quand j'ai affaire à une nana. Marrant au passage de tringler une abrutie qui, dans le fond, vous abhorre, mais qui sur le moment de la baise ne peut pas s'empêcher d'être conquise par votre virilité intellectuelle et votre radicalisme façon hop, droit aux putes. Je disais, aucune personne au monde ne s'est fait lourder de son boulot pour avoir partagé un simple lien internet. Donc arrêtez de me la faire à l'envers, hein. Je suis pas né de la dernière pluie. Tenez, une idée pour me soutenir tout en vous disculpant. Et c'est incroyable que ce soit à moi d'expliquer à mes followers comment me partager sans risque. Si vous avez les chocottes, si vous avez peur de passer pour ce que vous êtes, c'est-à-dire un type normal, faites du partage en mode billard à 3 bandes. Je m'explique. Je m'explique. Vous mettez une de mes vidéos sur votre mur, ou vous l'envoyez par mail façon spam nazi involontaire, et vous écrivez en légende, en prenant un ton un petit peu intellectuel comme ça. D'habitude, j'aime bien ce jeune homme. Mais là, je pense qu'il va trop loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des choses intéressantes, et il a du verbe et des idées, mais c'est un peu effrayant, non? Et voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. En plus, vous passez pour le mec tolérant ou ouvert d'esprit, et moi je gagne 500 vues, tout bénef. Qui sait? Dans le lot et à votre portée de pétochard, il y aura peut-être des néophytes plus couillus que vous, qui, en m'écoutant, et emportés par mon souffle de liberté, pourront ultérieurement se trouver une vocation d'enculé de droite, et devenir les talents du futur, et nos leaders de demain. Allez, allez, moi je veux plus d'excuses. Les seuls mecs que je pardonne, c'est ceux qui sont sur le point d'obtenir un poste haut placé et donc de m'aider de l'intérieur par la suite. Ministère, banque, mairie, immobilier, avocat, projet d'envergure, militaire, etc. D'accord, eux je comprends qu'ils la ferment momentanément. Mais le glandu qui a 50 berges et qui tremble du genou à l'idée que ses neveux, sous perfusion culturelle du petit journal de Canal+, réalisent qu'il est d'extrême droite, moi je lui pisse à la face. Hein. Qu'il arrête de regarder mes vidéos immédiatement et qu'il retourne se branler sur des films de cocufiage interracial, ça lui va comme un gant. Parce que moi je vous le dis, hein, j'en ai marre des losers.
spécialement ceux qui apprécient ma plume. Ça m'embarrasse et c'est contre-productif. Moi, je suis carré. J'aime les jolies filles et les bonnes salopes, celles qui sucent en vous donnant l'impression que vous êtes Zeus ou Poséidon en personne. Et côté mec, j'aime les mecs énergiques, brillants et solidaires dans la bagarre. Bref, j'aime les winners, parce que je sais très bien que c'est les winners qui take it all. The winners take it all. Allez, souvenez-vous de la chanson. Et moi, je veux take it all, hein, comme la Wehrmacht l'a fait en 39 avec 3 bouts de ficelle à l'origine. Maintenant, voilà le deal. J'ai publié il y a 10 jours une vidéo qui s'appelle Le Diagnostic et qui résume tout de la France d'aujourd'hui avec pertinence et jubilation. Ouais, je sais, autocongratulation et je vous emmerde. Un objet court et efficace, coup de poing, susceptible de plaire en termes de rythme et de gymnastique de vocabulaire, au plus gauchiste des gauchias à la con. Je n'ai que 2000 vues sur cet opus à ce jour. C'est nul à chier. Tant que je n'en ai pas 5000, je ne publierai pas ma vidéo sur Laurent Louis, que tout le monde attend, qui déboîte et qui est prête, écrite et enregistrée. Vous vous bougez le cul, vous me la mettez en partage YouTube, Facebook, Twitter, sur des forums, sur des blogs nationalistes, vous la faites circuler à des mecs de notre sensibilité, à des dissidents de la dissidence, vous trollez sur des pages gauchistes pour la faire monter en flux, vous l'envoyez à ER en disant à Soral que c'est un micro-pénis s'il la diffuse pas. Bref, vous faites ce que vous voulez, mais au boulot. Si elle n'a pas le minimum, c'est-à-dire 5000 misérables vues de rien du tout, moi j'arrête les conneries. Le minimum, quand un mec de talent se sacrifie pour le bien commun, c'est de l'aider à surmonter les épreuves et à vaincre l'adversité. Pour l'instant, j'estime que vous me manquez vraiment de respect et que vous vous moquez du monde. Même Kin Raccoon a plus de vues que moi, et pourtant c'est un tocard de première. D'ailleurs, j'ai une conversation avec lui par MP, où l'on a la confirmation exacte de ce que notre instinct dicte à notre raison après 8 secondes d'écoute, à savoir que c'est une grosse merde atomique. J'ajoute que je vends cette conversation au plus offrant car c'est de l'or. Bon, de l'or entassé dans des lingots de merde, mais de l'or quand même. Je masquerai simplement les blases des personnes en cause dans le texte, par gentillesse et courtoisie. Et bon, t'as eu un peu peur, hein, espèce de sale pédé? Ah non, c'est pas sérieuse du tout, bien sûr. Hein. J'ai effectivement cet échange en screenshot, mais on a autre chose à faire dans la vie que de chatouiller les narines des bébés cadom pour les faire pleurer. Ok? Tiens, Raccoon, tu mérites même pas mon mépris. Pour les autres, arrivederci, bande d'anus frelatés.